Moi, je mérite une dot à 70 000 euros. Un homme, plus il te donne, plus il aura du mal à te faire du mal parce que ça va lui faire du mal à lui-même. Un homme, c'est juste égoïste. C'est les femmes qui recherchent l'homme idéal. Ces femmes-là restent célibataires. Faut-il encore se marier en France en 2026 ? Malgré la hausse des mariages en 2025, quels sont les risques réels une fois l'acte signé ? Témoignage brut, causes et lourdes conséquences, tout est décortiqué. Accrochez-vous, on est parti. Attention, quand un gars veut vous épouser tout de suite, il veut faire vite et tout, et là vous lui demandez un petit peu des garanties. Voilà, quel est son salaire, ok, voilà mon salaire, il faut qu'il te présente une fiche de paye. Et tu vas faire un peu comme la banque, tu vas dire écoute, étant donné qu'on va être mari et femme, je suis quand même dans le droit de voir tes fiches de paye. Voilà, donc j'aimerais voir au moins 3-4 dernières fiches de paye. Pour être sûr que c'est pas une arnaque, parce que vous savez qu'il y a des gens qui font des fausses fiches de paye. Tu vas essayer de savoir où il travaille, tu vas l'accompagner, vous allez aller ensemble et tout. Et bien entendu, la vie d'imposition et le contrat de travail. Elle ne recherche pas un mari, elle recherche un pourvoyeur. Mais ce n'est que le début, car on augmente d'un cran avec la prochaine vidéo. Je viens de tomber sur une vidéo d'une meuf qui disait que petit mariage égale divorce et grand mariage genre grandiose égale réussite. Et je vous jure que la théorie est vraie. Non. Dans le sens où c'est pas le petit ou le grand mariage qui va changer un truc, c'est le fonctionnement d'un homme. Faut comprendre que le fonctionnement des hommes, c'est pas comme notre fonctionnement à nous. Un homme qui investit en une femme, qui investit en quelque chose, ça va le piquer, ça va lui faire mal d'arrêter ça ou de tout faire foirer pour un truc de merde. C'est-à-dire que s'il investit énormément dans un mariage, si genre il prend le truc au sérieux au point de économiser pendant 1 an, 2 ans voire plus pour faire un grand mariage, déjà s'il fait ça c'est qu'il t'aime réellement, genre il connaît ta valeur. Des milliers d'euros j'ai foutu là-dedans, des milliers et des milliers d'euros. À chaque fois qu'il aura une tentation, il va se dire non, genre j'ai trop donné pour foirer ce truc là. En fait ils vont réfléchir comme ça, un homme plus il te donne, plus il aura du mal à te faire du mal parce que ça va lui faire du mal à lui-même. Un homme c'est juste égoïste, il pense qu'à lui-même, dans tous les cas il pensera jamais à vous. Même Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. un homme amoureux, genre amoureux vraiment, il va être égoïste. C'est-à-dire que s'il t'aime à en mourir, s'il a rien investi en toi ou dans un petit mariage, en tout cas genre ça lui a rien coûté de spécial, il peut te tromper même s'il t'aime, parce qu'un homme ça peut tromper en aimant. Ça c'est une dinguerie mais c'est réel. Là, oui. C'est-à-dire que il va te tromper et ça va juste confirmer qu'il t'aime encore plus que ce qu'il pensait. Mais il va quand même te tromper parce qu'un homme c'est comme un animal, genre ça, ils ont des pulsions, ils savent pas se contrôler, ils sont débiles. Le seul truc qui retient un homme, c'est son argent, c'est son dur labeur, la sueur de son front, il a galéré pour avoir ce truc-là. Un homme qui dépense pour vous, il va vous prendre au sérieux encore plus. Et c'est pas une question d'amour, c'est juste une question qui va vous associer à un dur labeur. On va te trouver du travail, tu verras avec mes amis on trouvera du travail. Parce que son travail, son argent, il a galéré pour l'avoir. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Et si il vous aime au point de vous dépenser pour vous, de vous donner cet argent-là, il va vous associer à cette difficulté dans sa tête. Donc, difficulté du travail égale difficulté pour vous avoir. Selon son raisonnement, plus un mariage est cher, plus l'homme serait fidèle. Une fois de plus, le sujet est uniquement abordé sous l'angle financier. Maintenant, découvrez lorsqu'un parti politique tente d'imposer son idéologie au sein des couples français. Nous voulons supprimer le mot fidélité à l'article 212 du Code civil, une forme de continuité du devoir conjugal. Nous pensons que la notion de fidélité laisse supposer un droit de contrôle sur le corps de l'autre et cette proposition n'altère en rien la présomption de paternité. En gros, ce qu'elle nous dit que tout simplement, si tu vas voir ailleurs pendant ton mariage, ce n'est plus un motif de divorce. Donc en gros, elle laisse un peu ouvert toute possibilité de libertinage, clairement. Je ne sais même plus à quoi sert le mariage du coup, parce que le mariage c'est quand même sur la base de la confiance. Donc s'il n'y a plus de fidélité, il y aura en fait que des couples infidèles. Donc à quoi ça sert, je ne sais pas. Et après ce qu'elle dit, c'est que en gros, si tu vas voir ailleurs que tu tombes enceinte de ton nouveau partenaire d'une nuit, ton mari devra quand même assumer la paternité de l'enfant. Alors là vraiment, stupidité extrême. D'habitude, je suis plutôt une grosse féministe, mais là, vraiment, j'ai envie de dire, faut pas abuser non plus. Ça veut dire qu'en gros, les meufs, elles vont aller coucher ailleurs, faire des gosses avec d'autres, mais elles vont demander à leur mari d'assumer et de devenir le papa des enfants alors qu'ils ne le sont pas du tout biologiquement. Là, vraiment, je trouve que c'est totalement dingue, cette histoire de retirer l'infidélité. Alors, à la limite, pour que l'autre n'ait pas le droit sur le corps de l'autre personne, pas de souci, mais après, le reste, ça ne sert strictement à rien, en fait. Du coup, les gens ne vont plus se marier. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais c'est complètement dingue, cette histoire. Ça rend ouf, mon frère. Heureusement, un amendement proposé à l'Assemblée nationale, déposé par le groupe La France Insoumise, a été rejeté. Passons maintenant au chiffrage de la dot. Ça vous laissera sans voix. Moi, je mérite une dot à 70 000 euros. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Toi, tu la donneras peut-être pas parce que tu les as farces.
Moi, mon mari va m'acheter une bague, moi-même, je vais lui acheter une grosse bague, à la hauteur de ce que lui m'a acheté. Toi, t'as un carnet, t'as des hanches, t'as des bourrelets et des poignées d'amour. C'est à peine si tu peux aller au restaurant une fois par semaine, je discute pas avec toi. On discute pas ensemble, en fait. Je m'en bats les couilles de ton message. Let's go! Woo! Ces exigences sont surréalistes et elles demandent la lune sans rien poser sur la table. Comme si sa simple présence justifiait un tel montant. Découvrez dans un instant un avis différent sur le sujet. À quel moment tu vas aller demander 35 000 euros de dot? À quel moment tu as envie de dépouiller ton futur mari, qui va vivre à tes côtés, qui va partager sa future richesse? À quel moment j'essaie de comprendre, la dot c'est devenu un symbole de pouvoir pour les femmes. Vraiment, j'essaie de me poser, de comprendre cette mode. Pour moi, c'est vraiment une mode parce qu'avant personne parlait de la dot. Mais vraiment, je suis pas contre les femmes. Mon combat, c'est pas les femmes, mais j'aimerais bien comprendre à quel moment. Alors, il y a des situations qui sont propices à, notamment l'homme gagne énormément d'argent, en fonction de son rapport avec son compte en banque, forcément. Le mec gagne 20 000 euros par mois, oui, tu peux lui demander une grande dot. Et le gars, il gagne 2, 3, 4K par mois. Il va financer tout le mariage, il va payer toutes tes futures dépenses, il va peut-être acheter l'appartement, etc. À quel moment tu vas lui demander 30 000 euros de dot? Moi, j'ai besoin de comprendre. Donnez-moi vos avis, votre manière de penser pour que je puisse comprendre, en fait. À quel moment l'homme de votre vie, l'homme que tu aimes, tu veux le dépouiller? Moi, c'est ça que je comprends pas. La dot ne doit pas devenir un prétexte pour dépouiller son futur mari et doit également reposer sur une demande réaliste. Au-delà des critères financiers, une autre vision du couple vient questionner nos attentes face au mariage et au choix du partenaire. Chercher le mariage est une erreur, et chercher l'homme idéal aussi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Les premières finissent mal mariées. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que le but final, c'est le mariage. Absolument pas. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que je me vois faire ma vie avec cette personne dans 20, 30, 40 ans, quand la beauté aura fané? La deuxième catégorie, c'est les femmes qui recherchent l'homme idéal. Ces femmes-là restent célibataires. Et c'est malheureux de le dire, mais c'est le cas. Pourquoi? Parce que cet idéal, il n'existe pas dans la vie réelle. Elles n'acceptent pas l'imperfection. Et souvent, ces femmes-là sont des femmes qui sont perfectionnistes, qui sont exigeantes avec elles-mêmes et qui sont dans le contrôle. Et c'est souvent le profil de femmes que je vois et qui restent célibataires. Donc la question à te poser, c'est qu'est-ce que j'attends d'un homme dans les piliers, mais surtout, qu'est-ce que je veux dans 20, 30, 40 ans? C'est ça le plus important. Choisir son partenaire de vie est une décision majeure qui demande du temps. Se précipiter vers le mariage ou poursuivre un idéal inaccessible risque seulement de mener à l'échec. La Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre une décision que je trouve remarquable en faveur des droits des femmes. La France a été condamnée pour avoir estimé que le devoir conjugal, c'est-à-dire faire l'amour avec son mari, était une obligation du mariage. L'affaire commence en 2012 quand une mère de famille demande le divorce. Le mari, quant à lui, demande le divorce au tort exclusif de son épouse en justifiant de ce qu'elle refuse toute relation sexuelle avec lui. Dans un premier temps, le tribunal de grande instance de Versailles va estimer que non, ce n'est pas constitutif d'une faute et ne fait pas droit à la demande de monsieur. L'affaire est portée devant la Cour d'appel de Versailles qui, quant à elle, va dire si le fait de ne pas avoir de relation sexuelle avec son mari, c'est constitutif d'une faute, le divorce est donc prononcé au tort de l'épouse. L'épouse, qui est absolument bouleversée par cette décision, va décider de se pourvoir en cassation. Sauf que la Cour de cassation rejette le pourvoi. Avec son avocate, elle décide de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme, à l'unanimité des 7 juges, va rappeler que tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle, et ce, même dans le cadre du mariage. Il est précisé que la Cour ne saurait admettre que le consentement au mariage vaut consentement à toutes les relations sexuelles futures. Aujourd'hui, un homme n'a plus aucune certitude. Rien n'est garanti, ni la fidélité, ni l'intimité, ni la durée. Le contrat ne garantit rien du tout, et c'est normal. Personne ne doit le moindre droit sur son corps, ni sur ses sentiments. De lourdes obligations d'un côté, allant du patrimoine à la prestation compensatoire, et zéro contrepartie exigible de l'autre. Les femmes mariées concernées par ce que je vais dire, j'ai une question pour vous. Quand vous vous mariez à vos conjoints, du coup, vous épousez vos maris ou vos ennemis? C'est une vraie question. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vois une vidéo d'une femme mariée qui cuisine pour son mari, qui lui fait sa lunchbox, bref, des trucs comme ça, à chaque fois dans les commentaires, je vois, et j'en vois beaucoup, ça qui m'inquiète, beaucoup de commentaires du style « T'oublieras pas de lui faire son biberon aussi » ou « Mais ton mari, il a pas de bras de jambes pour se faire à bouffer tout seul » ou « MDR, moi mon mari il se démerde et tout, je suis pas sa boniche ». Bref, plein de commentaires comme ça, de type aigri.
Et en fait, je me pose la question, je m'adresse exclusivement aux femmes mariées, parce qu'encore les célibataires, je me dis, bon, souvent les gens, quand ils sont malheureux, mais quand tu vois le bonheur des autres, ils ont la rage. Mais les femmes mariées, je comprends vraiment pas. On est censé se marier à la personne qu'on aime, qu'on chérit, voilà, en fait, on est censé aimer prendre soin l'un de l'autre, de manière réciproque, donc je ne comprends pas ces commentaires systématiques des gars, en fait, des hommes, parce que du coup, maintenant, quand une femme prend soin de son homme, c'est mal vu. Par contre, quand un homme prend soin de sa femme, je vois aucun commentaire comme ça. Du coup, je ne comprends pas. Je sais pas si c'est le néo-féminisme d'aujourd'hui qui se rapproche plus de la misandrie que du féminisme de base qui vous a retourné le cerveau comme ça, mais c'est inquiétant quand même. Alors, est-ce que ton mari cuisine pour toi? Non, il cuisine pas pour moi, il me laisse crever de faim, il en a rien à foutre de moi, on est mariés depuis 10 ans, mais il me fait pas manger. Réfléchissez 2 secondes. Vraiment, en fait, je pense que vous avez tellement eu de mauvaises expériences dans vos vies en termes de couple, qu'en fait vous voulez transmettre votre déception et ça vous a tellement rendu aigri que vous voulez en fait transmettre ça dans la relation des autres. Et c'est pour ça que j'ai dit en fait les gens quand ils sont malheureux et qu'ils voient des gens heureux, en fait ils ont la rage. Mais pour les femmes qui sont mariées par contre, moi je comprends pas. Pour les femmes qui sont mariées, qui se sont mariées de gré, hein, voilà, avec toute leur volonté, pourquoi vous commentez des choses de la sorte? Si ça va pas dans votre couple, faut divorcer, hein. Si vos maris ils s'occupent pas de vous et que vous êtes toujours là à leur faire à manger et qu'ils font rien, ça sert à rien d'aller déverser sa haine dans les commentaires des femmes qui ont des relations de mariage épanouies et qui aiment cuisiner pour leur homme, en fait. Moi, je comprends pas. En conclusion, la vision du mariage moderne s'est profondément dégradée. L'abandon de repères traditionnels et cette vision purement transactionnelle du couple créent des tensions inévitables. Résultat, beaucoup d'hommes voient désormais le mariage comme un investissement financier à haut risque où les pertes dépassent ce qu'il reste à gagner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!